Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les 4 choses essentielles à éviter sur Instagram pour vous faire bloquer. Donc ça va être les 4 erreurs que je vois le plus fréquemment sur les groupes Facebook, sur YouTube, en message, etc. Donc je reçois énormément de commentaires par rapport à ça et je voulais vous en faire une vidéo donc sur les points essentiels à éviter. Donc le premier, ça va être quand vous allez par exemple créer vos comptes sur Jarvis, vous allez les automatiser. Eh ben, vos comptes, faut qu'ils aient une certaine ancienneté. Faut que, par exemple, moi, quand je crée un compte, donc ce que je fais, c'est que je vais aller sur Gmail. Donc, je vais me faire, par exemple, 5 à 6 adresses mail par rapport à mes comptes. Je vais directement les valider, les vérifier sur Instagram. Et ensuite, je vais faire manuellement pendant 1 à 2 semaines toutes les actions. Donc, par exemple, le follow, les commentaires, regarder des stories. Alors, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est de le faire sur tous vos comptes pendant une demi-heure chaque jour. Et par la suite, vous allez les automatiser donc sur Jarvis. En faisant ici, donc les tools, on va cliquer sur par exemple le follow. Alors ce que je vous déconseille de faire, c'est d'ajouter directement tout. Par exemple les story viewers, les commentaires, les likes, le follow and follow. Le fait que Instagram voit que vous utilisez toutes les fonctionnalités directement, eh ben, vous allez vous faire bloquer votre compte. Donc les deux erreurs, c'est de créer des comptes et de les automatiser directement. Et la deuxième erreur, ça va être l'abus des fonctionnalités. Donc l'abus, ce que j'entends par là, c'est que si vous tapez règles Instagram, par exemple, comment ça s'appelle, les actions à faire, par exemple, on ne peut pas dépasser les 1000 follow par jour. Donc, c'est pas que vous allez plus pouvoir, c'est qu'au bout de 3 à 4 jours, Instagram va le capter, tout ça, et va vous supprimer soit votre compte, soit le désactiver pendant un certain temps. Donc, ça serait dommage de perdre toute la communauté que vous avez créée. Donc voilà, les 2 points essentiels déjà pour commencer, ça va être d'automatiser vos comptes une fois que vous l'avez fait manuellement, donc tout ce qui est commentaires, messages privés, etc. Et d'éviter de faire trop d'étapes à la fois. Donc ça va être l'abus des fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, de répéter. Donc imaginons que le follow, le commentaire et le like s'activent en même temps. Dites-vous juste que c'est impossible humainement parlant de faire un follow, d'aller liker une photo et de faire un commentaire. C'est impossible. Donc, il faut vraiment respecter toutes les... Donc, c'est ici, en fait, par rapport au temps. Il faut essayer de, par exemple, activer le follow le matin, donc pendant 3 heures, d'activer ensuite les likes, donc comme je vous en avais parlé dans une vidéo précédemment. Et c'est vraiment ça qui va faire que vous allez ne pas vous faire bloquer. Là, on peut regarder, d'ailleurs, les comptes qu'on a mis en place. Là, ils sont à 600 follow, alors qu'il est 17h32. Donc ça va aller taper dans les 1000 follow par jour et on n'a aucun blocage. Donc celui-là, on l'a juste désactivé. Et celui-ci, on n'a plus de sources au niveau des sources. Donc on a juste à aller en rajouter. C'est ici qu'on les rajoute et voilà, on a juste à les rajouter. Mais sinon, en aucun cas, on se fait bloquer notre compte. Si on respecte bien les fonctionnalités et le temps au niveau de l'automatisation, vous ne vous ferez pas bloquer. C'est impossible. Et au niveau du unfollow aussi, il faut faire attention de ne pas l'activer en même temps. Enfin, etc., etc. Donc tout ça, j'en parlerai dans une autre vidéo plus profonde dans tout ça, vraiment par rapport au blocage de ce qu'Instagram n'aime pas du tout. Ensuite, pour les 2 dernières erreurs que je vois énormément, ça va être les IP connectés. Donc si par exemple on automatise Jarvis, donc c'est une plateforme qui permet d'automatiser tous ces comptes Instagram, Facebook, etc., etc. Imaginons que là, je sois sur... donc là, c'est mon PC. Si je suis en même temps connecté sur Jarvis, 2 IP seront connectés à mon compte Instagram. Donc si vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois dans le mois, il n'y a pas de problème. Mais si c'est tous les jours que vous allez sur votre téléphone répondre aux messages et faire toutes ces choses-là en fait, par exemple aller liker d'autres photos, aller vous abonner, aller regarder d'autres comptes, le fait d'avoir 2 IP connectés, Instagram va détecter comme si votre compte a été en train de vous faire pirater et donc vous allez vous faire exclure de Jarvis. Donc il faut faire attention à ça, éviter d'utiliser plusieurs IP. Si par exemple vous avez un PC Windows et que vous mettez Jarvis dessus sans utilisation de VPS, vous allez avoir une IP qui est connectée à votre Wi-Fi. Et si vous connectez votre téléphone au Wi-Fi, vous allez avoir la même IP. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais vous allez ensuite rentrer dans les 2 premières erreurs. Ça va être le fait d'utiliser trop de fonctionnalités en même temps. Donc il faut bien faire attention. Le mieux, c'est d'avoir un compte sur une seule plateforme. Et vous la supprimez de toutes les autres plateformes pour n'avoir aucun risque par rapport à ça. Ensuite, la dernière erreur donc, qui est assez fréquente, ça va être d'ajouter des liens externes. Donc alors moi, je vous conseille de mettre par exemple des liens Linktree ou alors le lien de votre site. Mais il faut faire attention à ça. Si vous avez par exemple 10 comptes automatisés sur Jarvis, le fait d'en avoir 10 et d'avoir 10 comptes qui redirigent sur la même adresse externe,
Instagram va le capter aussi. Donc moi, ce que je fais par exemple sur des boutiques où alors j'ai 4-5 comptes qui sont similaires et où je veux faire monter celui qui est principal tout en haut, ce que je fais, c'est que je mets des liens comme ça en fait, des liens Instagram qui redirigent sur le compte, donc le compte qui est celui qui m'appartient aussi. Donc finalement, si vous faites une boucle, vous allez avoir toute votre communauté qui va être centralisée sur votre compte qui est tout en haut, le compte principal. Et donc, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir aucun blocage par rapport à ça. Encore une fois, les liens externes, il faut essayer de les mettre une fois que votre compte est un petit peu démarré, enfin un petit peu pris en follower, un petit peu pris en ancienneté. Vous allez pouvoir l'ajouter par la suite, à la limite, quand vous avez un compte qui a plus de 10 000 abonnés. Ce que je conseille de faire, c'est de supprimer votre compte de Jarvis, de mettre le lien et de le mettre par exemple sur votre téléphone ou sur votre PC. Et vous allez créer un autre compte identique à celui-là, donc bien sûr avec un nom différent, avec des images différentes, des visuels différents, et mettre votre lien donc Instagram sur le compte qui va être principal. Donc là, imaginons, on va prendre un exemple tout bête, c'est que ce compte-là, c'est le compte principal. Donc là, par exemple, on peut mettre le lien de notre site web ou alors le lien de Linktree. Et ici, donc ça va être notre compte qu'on a créé juste après. Et on va rediriger, grâce à la bio, on va rediriger tout sur la même communauté pour avoir un seul compte qui est gros. Et tous les restes, c'est des petits comptes qu'on pourra par la suite revendre. On pourra aussi les utiliser pour faire de l'affiliation. Tout ça, j'en parle au sein du groupe. Donc le lien du groupe est en dessous dans la description. Donc voilà pour cette vidéo par rapport aux 4 erreurs que je vois assez fréquemment sur les groupes. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à rejoindre le groupe, donc e-commerder. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!